Nous allons commencer ce webinaire sur les aides financières en copropriété et revenir un petit peu sur la réglementation et les changements qui ont été faits cette année. Je me présente, je suis Frédéric Tamizieux, je travaille à l'Agence locale de l'énergie et du climat. Je vais redéfinir un petit peu tout ça et je serai accompagné ce soir par Thomas Vigneron de la Maison Énergie Habitat Climat sur le pays d'Aix et de Salon. Rapidement, et pour remettre un petit peu de contexte devant tous ces logos et cette première page, c'est peut-être faire un petit rappel. Donc, France Rénov', c'est la marque nationale, c'est la marque du service public de la rénovation de l'habitat, qui a des déclinaisons locales pour répondre aux besoins et aux enjeux locaux. Ce sont sur notre territoire de la métropole, l'Agence locale de l'énergie et du climat qui va s'occuper du sud de la métropole et la Maison Énergie Habitat Climat du nord de la métropole. Ce sont les services techniques et nous avons l'Agence départementale d'information du logement qui va s'occuper de la partie information juridique et aussi des aides financières. Nous allons pouvoir continuer. Rapidement, et une fois que je vous ai présenté les logos, voilà la carte de répartition. Donc, vous voyez bien donc l'Agence locale d'énergie de l'ALEC sur le sud de la métropole, la Maison Énergie Habitat Climat sur le nord de la métropole et sur le territoire East-Ouest Provence, c'est en régie directement par la métropole. Rapidement, pour revenir sur ces structures, donc nous portons le service public de la rénovation de l'habitat. Et nous sommes finalement des tiers de confiance, facilitateurs, incitateurs, et on peut se considérer comme des boussoles pour accompagner, faciliter le projet de rénovation énergétique du particulier, mais aussi de la copropriété. Et on va contribuer à la dynamique du territoire pour participer à des animations, comme ce soir avec un webinaire sur les aides financières en copropriété. Et rapidement, pour revenir sur les compétences de chaque structure, pour rappel, on a le France Rénov qui est... excusez-moi, j'admets quelqu'un. Voilà. Nous avons la marque France Rénov qui est la marque nationale du service public de la rénovation. Et nous avons des déclinaisons locales. Donc la DIL qui porte une compétence d'information juridique, fiscale et financière. Et de l'autre côté, l'Agence locale de l'énergie et du climat et la Maison Énergie Habitat Climat qui portent finalement les compétences techniques et gestion de projet et mobilisation, bien sûr, des professionnels. Un numéro unique qui a été mis en place sur l'ensemble de la métropole. Le but, c'est, si vous ne savez pas à quelle structure vous adressez, vous appelez ce numéro de téléphone. En fonction de vos besoins, de votre question et interrogation, vous orientera automatiquement vers la bonne structure qui pourra répondre à l'ensemble de vos besoins. Pourquoi rénover aujourd'hui, avant de venir aux questions des aides financières, c'est de savoir un petit peu ce qui se passe. D'abord avec la question simple, pourquoi rénover, puis un petit rappel du contexte réglementaire. Rénover, c'est réduire ses factures énergétiques de chacun. C'est valoriser son patrimoine, on va appeler ça la valeur verte que l'on donne à son patrimoine. Il faut savoir qu'un patrimoine rénové a une meilleure valeur sur le marché qu'un patrimoine qui n'est pas rénové aujourd'hui. Bien sûr, je rappelle que ce diapo sera mis à votre disposition dans les jours qui viennent. La rénovation énergétique, c'est aussi améliorer son confort. On va parler de confort en hiver, mais sous nos latitudes, on va aussi parler et devoir parler du confort en été. C'est anticiper les futures réglementations, et je vais vous en présenter deux sur le contexte réglementaire. C'est participer à la réduction de nos impacts carbone, et c'est aussi une démarche collective. La rénovation énergétique, c'est aussi de remettre du mouvement dans la copropriété, de se mettre autour de la table et discuter d'un projet commun. Pour revenir rapidement sur le contexte réglementaire, j'ai deux obligations à vous présenter. La première, c'est l'obligation de réaliser un PPT. Alors, derrière le PPT se cache le plan pluriannuel de travaux. Euh, le but de ce plan, c'est de planifier, de donner une vision à chaque copropriétaire de ce qui devra être fait sur la copropriété en termes de structure, de sécurité, mais aussi en termes d'entretien et de rénovation énergétique. On a plusieurs échéances pour les copropriétés de plus de 200 lots, c'est 1er janvier 2023 qu'il va falloir le faire. On est déjà un peu en retard. Entre 51 et 200 lots, 1er janvier 2024 et moins de 50 lots, 2025. C'est pour toutes les copropriétés, donc la plus grande à la plus petite, et en fonction de la date.
Bien sûr, la Maison Énergie Habitat Climat et l'ALEC peuvent vous aider sur ces thématiques. On a aussi l'obligation sur les copropriétés de réaliser un DPE collectif. Et pareil, on va échelonner cette obligation en 3 temps. Plus de 100 lots 2024, entre 51 et 200 lots c'est 2020. Ah, il y a un petit bug. 2025 et moins de 50 lots 2026. On corrigera avant de vous diffuser le diaporama. Finalement, pour résumer un petit peu le contexte réglementaire, je vais juste pour résumer un petit peu le contexte réglementaire, c'est ce petit tableau qui va vous présenter un petit peu tout ce qui va se faire aussi bien sur l'habitat collectif que sur l'habitat individuel. La première information que l'on peut y voir, c'est la disparition progressive des étiquettes G, F, puis E, puis D. Ce sont les interdictions de louer progressives qui vont s'appliquer sur les propriétaires bailleurs. Finalement, ce sont les passoires énergétiques qui vont petit à petit disparaître. La deuxième information, c'est le cadre rouge qui entoure, que l'on trouve. D'abord qui concerne les lettres F et G, puis on inclut la lettre E, puis la lettre D. Ce sont en fait, dans le moment de vente de maisons individuelles, ce sont les audits énergétiques qui seront obligatoires. Donc finalement, ça sera dans l'annonce immobilière, il y aura le prix de vente de la maison et son prix, le prix des travaux pour amener son bien vers plus de performance. Autant de négociations acheteur-vendeur. Et finalement, pour les copropriétés, ce qui va nous intéresser, c'est surtout la partie basse. Donc, on retrouve l'obligation de réaliser le plan pluriannuel de travaux avec les 3 dates clés. Et peut-être d'autres dates clés, donc de 2026 à 2028, c'est l'obligation de fournir ce plan au moment de la vente d'un appartement. C'est-à-dire que au moment de la vente, le futur acheteur, acquéreur, aura connaissance des travaux projetés pour la copropriété ou planifiés, ou ce qu'il faudrait faire en tout cas pour maintenir les bonnes conditions sur sa copropriété. Je vais laisser la parole à mon collègue Thomas Vigneron pour vous présenter le parcours d'accompagnement de la copropriété que l'on propose sur l'ensemble de la métropole. Merci Frédéric. Donc pour ceux qui sont déjà accompagnés par nos services ou qui ont déjà suivi des webinaires que l'on propose, cette frise doit vous parler. Donc pour vous donner quelques chiffres clés, un projet de rénovation énergétique ambitieux en copropriété, c'est entre son début, donc la première prise de contact et la réception des travaux, c'est entre 3 et 5 ans parce que vous allez notamment passer par différentes étapes et notamment par différentes AG. Il en faudra normalement au moins 3 pour arriver au bout du projet. Et donc, vous avez notamment des délais légaux à respecter qui font qu'un projet en copropriété, en tout cas, c'est entre 3 et 5 ans. Donc, la première étape, c'est l'étape de préparation, c'est l'étape de maturation du projet. Donc, pour nous, service public, c'est comprendre où la copropriété veut aller, ce qu'elle a comme document, quels sont ses objectifs, ses particularités. Et pour la copropriété, c'est comprendre l'enjeu, la législation, les aides financières, comment ça se déroule, quels intervenants, etc. Une fois cette première étape terminée, il faut faire réaliser une étude énergétique qui permet de définir un scénario de travaux. Donc, à la fin de cette étude énergétique, vous avez un rapport sur lequel vous pouvez vous appuyer avec des éléments chiffrés pour vous dire, je vais m'orienter plutôt vers ce scénario-là. Et sur la base de ce scénario, vous allez entrer en phase travaux et vous allez sélectionner les prestataires privés qui vont vous accompagner durant toute la phase travaux, c'est-à-dire un expert technique, entre guillemets, si je simplifie. Donc, ce sera la maîtrise d'œuvre, qui sera un bureau d'études et ou un architecte. Et l'assistant à maîtrise d'ouvrage, qui, lui, si je simplifie, est l'expert financier. Voilà. Donc, dans un projet de rénovation énergétique, vous avez différents acteurs qui interviennent. Donc, le plus important, celui qui se trouve au centre, c'est le maître d'ouvrage, donc c'est le syndicat des copropriétaires, donc qui est représenté dans sa gestion courante par le conseil syndical et dont l'exécutant des décisions est le syndic. Autour, donc, vous avez le service public, donc l'ALEC pour Marseille, Aubagne, Martigues, et la MEC pour Pays d'Aix, Pays Salonnais. Donc, vous avez le maître d'œuvre, donc l'expert technique, entre guillemets, qui va
concevoir le projet, consulter les entreprises, faire le suivi de chantier. Et l'AMO, qui est un assistant à maîtrise d'ouvrage, donc qui vous permet de monter les dossiers de subvention, d'aller chercher les prêts collectifs, ce genre de choses. Et autour de ça, vous allez avoir différents acteurs qui peuvent intervenir ponctuellement selon le projet. Donc, vous pouvez avoir l'urbanisme, les architectes des bâtiments de France, tous les services instructeurs des aides, les entreprises de travaux, les banques qui vont proposer des prêts. Voilà. Alors, comment nous, on accompagne les copropriétés qui nous sollicitent? Alors déjà, à chaque étape du projet, on peut vous aider à consulter les bons prestataires. Donc, par exemple, en vous aidant à rédiger un cahier des charges pour cadrer les missions. On peut vous aider on va dire en stade plutôt en amont, quand on n'a pas encore les devis, on peut vous aider à estimer les subventions en fonction de logements type, etc. Et donc typiquement, donc on a, on va dire un accompagnement financier, on a un accompagnement technique où on vous aide à consulter les bons prestataires, on vous aide à analyser leurs offres, mais on a aussi un accompagnement d'aide à la prise de décision, donc en participant notamment à tout ce qui est assemblée générale, réunion d'information, ce genre de choses pour donner les bons éléments aux copropriétaires et répondre à leurs questions. Donc maintenant, pour entrer dans la partie financière, Frédéric, s'il te plaît. Donc, grosso modo, vous avez trois moyens de financer les travaux de rénovation énergétique. Donc, le premier, c'est classique, donc c'est par appel de fonds. Donc, ces appels de fonds vont dépendre de votre code-part qui dépend des tantièmes de votre logement. Et aussi, dont la fréquence va être définie en même temps que le vote des travaux. Vous pouvez utiliser le fonds de travaux, donc le fonds Allure, qui est normalement abondé au minimum de 5% par an du budget prévisionnel chaque année, mais vous pouvez décider de l'abonder un peu plus si vous anticipez. Donc ça, vous pouvez utiliser tout ou partie pour financer tout ou partie des travaux et ou aussi des prestations intellectuelles, donc études, etc. Et enfin, vous avez une troisième solution qui est l'emprunt collectif. Donc ça, c'est un outil très intéressant. Donc ça permet, je reviendrai dessus après, mais ça permet à des copropriétaires qui ne pourraient pas emprunter seuls de pouvoir souscrire à un emprunt. Et ce type d'emprunt n'est évidemment pas solidaire. Alors, sur les financements qu'on appelle financement direct, donc des subventions, ce qu'il faut savoir en copropriété, c'est que ces subventions ne sont plus individuelles, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de critères individuels, donc ça ne va plus dépendre des revenus de chaque ménage, ça ne va pas dépendre de votre statut d'occupation, bailleur, occupant, etc. Les critères à prendre en compte sont des critères collectifs. Donc à partir du moment où la copropriété et son projet rentrent dans les critères, la subvention est collective, c'est-à-dire qu'il y a il y a un dossier à monter par subvention, et c'est pas les copropriétaires eux-mêmes qui montent les dossiers, c'est le syndic assisté de l'AMO, donc de l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Et en l'occurrence, donc il y a deux subventions directes. Il y a MaPrimeRénov' copropriété, donc qui est l'aide principale entre guillemets, qui est l'aide de l'État. Et vous avez les certificats d'économie d'énergie qui sont une subvention un peu particulière qui est privée. Je reviendrai dessus juste après. Donc, MaPrimeRénov'. Donc, les critères à respecter, il n'y en a pas énormément. Donc, il faut que la copropriété soit immatriculée sur le registre national des copropriétés. Il faut qu'elle ait 15 ans ou plus. Il faut que les lots principaux, il y en ait au moins 75% à usage d'habitation principale, c'est-à-dire pas de résidence, pour le calculer, il faut exclure les résidences secondaires et les lots commerciaux. Donc, un locataire qui occupe un appartement, c'est considéré comme une habitation principale. Et il faut un scénario de travaux qui permette d'atteindre 35% d'économie d'énergie par rapport à l'état initial. Et donc, ce gain est prouvé donc, par une étude énergétique, d'où son importance.
Et enfin, vous êtes obligé d'être assisté par l'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est plutôt l'expertise côté financier administratif. Et si votre projet de travaux, enfin, si le montant des travaux subventionnables est supérieur à 100 000 euros, ce qui est souvent le cas dans un projet à 35% d'économie d'énergie, sauf cas particulier comme très petite copropriété, vous êtes obligé d'avoir recours à un maître d'œuvre, donc le côté expertise technique. Donc au niveau de ma prime rénov, au niveau des montants, donc il y a eu un changement en 2023 et un changement à la hausse. Donc la subvention, c'est 25% du montant hors taxe des travaux et aussi des honoraires du maître d'œuvre, avec un maximum de 6 250 euros par logement. Donc ça, c'est, on va dire, la base de la subvention. Et après, vous avez des bonus qui viennent s'ajouter. Donc, ces bonus vont dépendre. Donc, si vous quittez, par exemple, l'étiquette F et G, vous avez 500 euros de plus par logement. Si vous atteignez l'étiquette A ou B, vous avez 500 euros de plus par logement. Et après, vous avez des bonus pour les propriétaires occupants très modestes et modestes. Donc, 3 000 euros par logement pour un logement très modeste et 1 500 euros pour un logement modeste. Alors, au niveau des C2E, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une prime qui provient d'entreprises privées. Donc, en l'occurrence, ce sont des entreprises qui fournissent ou distribuent du carburant ou de l'énergie. Donc, c'est un peu le principe du pollueur-payeur, c'est-à-dire que ces entreprises rachètent les économies d'énergie que la copropriété fait en faisant des travaux pour éviter de payer des amendes à l'État. Et donc, cette prime, vous pouvez la demander par poste. C'est-à-dire que si vous isolez, par exemple, une toiture terrasse, vous pouvez obtenir une petite prime C2E qui ne sera pas énorme, ou vous pouvez plutôt vous orienter vers une prime C2E globale, où là, c'est le même critère que ma prime rénov, c'est 35% d'économie d'énergie, et là, vous avez une très grosse majoration de la prime. Voilà. Au niveau alors, des prêts, donc ce qu'il faut savoir, un prêt collectif, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un prêt, le principe du prêt est voté en même temps que les travaux lors de l'Assemblée générale. Donc, son vote ne veut pas dire adhésion. C'est simplement que vous donnez la possibilité aux copropriétaires qui le souhaitent de pouvoir adhérer à l'emprunt. Et les copropriétaires le souhaitant ont 2 mois ou 1 mois après la réception du PV pour adhérer par retour de bulletin. Donc, le principe du prêt, son intérêt, c'est que les banques, dans le cadre de prêts collectifs, elles ne vérifient pas le taux d'endettement, elles ne vérifient pas l'âge, elles ne vérifient pas vos revenus. Donc, ça permet à des copropriétaires qui seuls ne pourraient pas solliciter un prêt auprès d'un établissement bancaire, qui n'ont pas les fonds propres pour payer directement les appels de fonds, de quand même pouvoir financer les travaux. Donc, vous avez donc le prêt collectif entre guillemets classique, qui est un produit bancaire, donc avec un taux immobilier et non pas un taux à la consommation, ce qui fait qu'il est en général quand même plus intéressant de passer par le prêt collectif, tout simplement parce que si vous allez voir votre banque, en général, ils vont vous proposer un prêt à la consommation dont les taux sont beaucoup plus élevés, alors qu'avec un prêt immobilier, le prêt collectif classique est soumis au taux d'usure immobilier. Donc là, le dernier que j'ai vu, il était à 3,03%. Et le deuxième type de prêt collectif, c'est l'éco-prêt à taux zéro. Donc lui, c'est un prêt collectif particulier puisqu'il va financer exclusivement les travaux d'économie d'énergie. Et donc, il est à taux zéro. Et systématiquement, dans ce type de prêt, évidemment, vous avez une caution de désolidarisation, c'est-à-dire que si un copropriétaire adhérent ne paye pas ses échéances, la banque ne se retourne pas vers la copropriété, mais vers le copropriétaire mauvais payeur. Voilà. Vous avez, pour tous les travaux d'économie d'énergie et pour les travaux indissociablement liés, une TVA à taux réduit, donc qui passe de 10% à 5,5%. Donc, indissociablement lié, c'est si par exemple vous faites une isolation par l'extérieur des murs,
tout ce qui va être échafaudage, préparation de chantier, prépi, etc., passe de facto à 5,5 et pas à 10. Alors, et donc ça, je crois que c'est la dernière slide. C'est juste pour vous illustrer très rapidement ce que ça peut donner sur un projet réel. Donc, j'ai un peu simplifié les chiffres. C'est juste pour que vous ayez un ordre de grandeur de notamment des subventions. Donc, en général, les subventions partaient sur un montant d'environ 30%. Ça peut être plus. On va dire que 30%, c'est quelque chose de raisonnable. Et donc, vous voyez surtout que au niveau des mensualités, alors c'est pas le calcul exact, je sais plus, mais pour une quote-part de 15 000 euros, si vous empruntez la totalité, avec en partie un éco-prêt à taux zéro pour tout ce qui est énergétique et le substrat avec un prêt complémentaire collectif classique, ça vous fait des mensualités sur 15 ans de 80 euros, dont une partie a été empruntée à taux zéro, donc en ces périodes d'inflation, c'est extrêmement intéressant et auquel il faut retrancher évidemment toutes les économies d'énergie que vous faites. Et je crois que c'est la fin. Tout à fait. On va répondre aux questions, bien sûr. Il y en a eu quelques-unes dans le chat. On vous remet nos coordonnées pour nous joindre directement. Si vous vous trompez d'adresse mail, c'est pas très grave. On se parle au quotidien, donc on renverra tous les projets vers le bon interlocuteur. Alors, on a eu quelques questions. Je vais commencer par la fin. Alors, est-ce qu'il ne faut pas aussi ne travailler qu'avec des artisans RGE et présenter un devis non signé avant, avec bien toutes les mentions obligatoires pour ne pas repousser outre mesure l'accord et donc le lancement des travaux? Thomas? Si, tout à fait. Donc, il faut évidemment passer. Alors, ça, c'est obligatoire hein, de toute façon. Donc, ça, c'est artisan labellisé RGE dans le domaine de travaux, important. Effectivement, présenter les devis non signés. Alors, je pense que vous parlez probablement des C2E, mais de toute façon, pour tout ça, vous avez l'accompagnement obligatoire par un AMO par l'assistant à maîtrise d'ouvrage, qui lui va s'occuper de tout ça, vérifier que les entreprises soient bien labellisées, vérifier que les devis portent les bonnes mentions aux bons endroits, que les taux de TVA sont bien appliqués, que les matériaux sont bons, que les résolutions présentées en AG correspondent bien à ce qu'attendent les banques et les services instructeurs. Donc surtout, c'est pour ça qu'il vous faut un AIMO, en fait, notamment. Oui, en fait, quand on va parler d'aide financière, on va parler. il- le chiffre important à retenir, si vous devez en retenir un ce soir, c'est le 35% d'économie d'énergie, qui en fait vous ouvre droit aux aides financières, on va dire, conséquentes. Et en dessous, effectivement, c'est des aides un peu plus faibles et avec des particularités de mise en œuvre. De la même personne, l'étude énergétique est-elle un DPE ou l'audit énergétique? Je pense que on vous parlait de l'audit de l'étude énergétique pour MaPrimeRénov'. Alors, ben en fait, la réponse c'est oui et non. Je, je, ça peut être une de ces deux études, mais ça peut être aussi une étude de faisabilité en fonction des besoins de la copropriété, si on a par exemple un problème de structure à vérifier en amont. Ça peut être beaucoup de choses en fait, l'étude énergétique. Euh, on va aussi parler de diagnostic technique global. Je vous ai présenté tout à l'heure, on parle aujourd'hui de plan pluriannuel de travaux, et autant on peut l'inclure dedans, l'audit énergétique. Enfin, ça peut être beaucoup de choses. Euh, c'est pour ça qu'il faut faire un inventaire, un état des lieux de la copropriété avant de se lancer dans une étude X ou Y pour vraiment poser les bases et savoir l'état documentaire de la copropriété et savoir un petit peu vers quoi elle veut aller pour pouvoir répondre à toutes les aides et les critères techniques. Alors, une autre question, peut-être pour Thomas. Pour les 75%, c'est au tantième ou au nombre de lots? C'est les deux. C'est-à-dire que vous faites d'abord au nombre de lots et si ça vous est pas favorable, vous pouvez le faire au tantième. Voilà, c'est au plus favorable. Qui peut prétendre à ces aides? Quelles sont les contraintes? Quels travaux peuvent être pris en charge?
Oula. Qui peut prétendre à ces aides? Bah, toutes les copropriétés. Quelles sont les contraintes? On les a énumérées. C'est l'étude énergétique qui va être une très très grosse contrainte. Il faut avoir un scénario de travaux à 35% d'économie d'énergie. Et on retrouvera les professionnels qui sont là dans tous les cas, dans n'importe quel travaux d'envergure sur une copropriété, on va retrouver ces professionnels. Et quels travaux peuvent être pris en charge? C'est tous les travaux de rénovation énergétique. En fait, finalement, tous les travaux qui vont améliorer les performances du bâti. Euh, Alors, on a une question un peu longue pour toi, Thomas, parce qu'il est accompagné apparemment pour toi. J'habite dans 2 appartements situés au dernier étage de mon immeuble. J'ai demandé à l'AG de ma copro de lancer une étude d'isolation des combles. Euh, hum, que la copropriété pouvait être accompagnée par la MEC et qu'une aide financière de 25% pouvait être mobilisée à terme. À mon grand désarroi, l'AG s'est prononcé contre. Que faire, finalement? Alors, du coup, parce que, attention, parce que si vous voulez juste isoler les combles perdus de la copropriété, alors je ne sais pas de quelle subvention vous parlez, mais enfin, ça dépend de la configuration de votre copro, mais si c'est que les combles, c'est possible que vous atteigniez, enfin, c'est même fortement possible que vous atteigniez pas les 35%. Après, malheureusement, vous pouvez pas vous opposer à une décision en assemblée générale. C'est, si ça porte sur des parties communes, vous pouvez pas le faire, malheureusement. Enfin, je sais pas si Frédéric t'as une autre, une autre lecture, mais vous pouvez, à la limite, si c'est vraiment notamment une question de confort, vous pouvez faire voter une résolution vous autorisant à payer à vos frais l'isolation. Ça, c'est une possibilité, mais du coup, vous allez supporter, enfin, sauf si l'autre copropriétaire est intéressé, mais vous allez supporter seul le coût, alors que logiquement, ça devrait être l'ensemble de la copropriété. Mais Le point de vigilance à avoir dans ce cadre-là qui énonce Thomas Vigneron, c'est de faire ça en 2 résolutions. Une première où c'est la copropriété qui décide de faire les travaux pour des questions d'assurance, et le second, c'est sur les modalités de paiement. Donc effectivement, mais sinon, c'est un peu... Il faut convaincre. N'hésitez pas à vous rapprocher de Thomas, apparemment, pour avoir des arguments. Pour les propriétaires avec un logement résidence secondaire, quelles sont les aides financières? Alors, euh, ça dépend si vous êtes en copropriété. Du coup, c'est les mêmes que celles qu'on a évoquées, ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous êtes en résidence secondaire, mais que la copropriété répond à tous les critères collectifs, c'est-à-dire que il y a au moins dans l'ensemble de la copropriété 75% des logements ou des tantièmes qui sont à destination de résidence principale, vous aurez les mêmes subventions que votre voisin qui est en résidence principale. Si par contre vous parlez d'une maison individuelle en résidence secondaire ou d'un appartement où vous voulez faire des travaux sur partie privative en résidence secondaire, là, il y aura la TVA 5,5 et les C2E de mémoire. C'est tout. oui, je crois que c'est ça. Notre question, au final, si l'audit énergétique ne permet pas de faire une économie en cas de rénovation globale supérieure à 35%, y a-t-il une obligation d'aller plus loin dans la rénovation? Alors, je vais répondre en 2 temps. Euh, Y a-t-il une obligation? La réponse, c'est non, il n'y a pas d'obligation à faire de la rénovation globale actuellement. Par contre, il existe des obligations, on va dire, poste par poste. Imaginons il y en a une obligation d'embarquer des travaux d'isolation, par exemple, dès lors qu'on touche à plus de 50% de la façade, c'est par exemple le cas d'une réfaction de façade ou de la toiture. Et finalement, la question de la rénovation va se poser un petit peu à toutes les copropriétés. Par exemple, ça peut être un sujet sur la ventilation, c'est aussi de la rénovation énergétique. Donc, est-ce qu'il y a besoin, est-ce qu'il y a une obligation? Non, mais en même temps, la question est, vous allez devoir en parler, en tout cas de la rénovation énergétique. Pour une copropriété en résidence secondaire, le PTZ est-il accessible? Je pense qu'il veut dire un Une copropriétaire. copropriété ouais, en résidence secondaire. Bonne question, je sais pas. Tu sais, tu l'as déjà vu? Alors, si je me trompe pas, mais à la limite, n'hésitez pas à reprendre contact avec un de nos services pour avoir la réponse exacte.
Il me semble que c'est ouvert à tous les copropriétaires, les copropriétaires à taux zéro. Il y a juste je crois que c'est sûr, les copropriétaires qui ont un local commercial, non. Mm. Mais pour les résidences secondaires, je sais pas. C'est une bonne question. Mais je crois que oui. Pour, On va vérifier. voilà. Pour les coprêtés Z, c'est vrai que les locaux commerciaux en sont exclus. Par contre, ils ont droit aux aides financières Oui. de la copropriété. Ils peuvent être embarqués dans le projet de la copropriété. Pour revenir sur la question sur l'obligation de rénovation, dans tous les cas, la question de la rénovation énergétique va se reposer au moment de l'élaboration du plan pluriannuel de travaux, qui doit embarquer, lui, des travaux de rénovation énergétique sur les 10 prochaines années, par exemple, pour atteindre la performance au minima de 35% ou se rapprocher le plus possible. Donc, en fait, dans un sens, vous allez en avoir pendant un petit moment de la question de la rénovation énergétique. Est-ce qu'on a d'autres questions? C'est le moment de vous manifester. Alors, peut-on faire engager des travaux de réfection de toiture quand il y a des désordres dans les logements du dernier étage avant le début du DTG? Est-ce qu'on peut faire en fait une isolation de la toiture, une réfection totale de la toiture et puis le réintégrer dans le programme DTG? C'est ça? Je crois bien la question. Ouais, c'est ça. Thomas, tu as une réponse? Ben, logiquement, non. Moi, j'aurais dit non, puisque l'auditeur va venir constater l'état tel qu'il est. Donc, si vous avez fait une réfection de toiture, Hmm. avec isolation, il va pas pouvoir prendre en compte Ouais. enfin, il va pas pouvoir considérer qu'elle n'est pas isolée, par exemple. Il ne faut pas oublier que certaines études sont juridiquement opposables. L'audit énergétique en fait partie. Donc, il ne pourra pas simuler quelque chose qu'il n'aura pas vu. Donc, peut-être mener l'étude avant la réflexion, puis faire la réflexion et après réintégrer la réflexion dans le programme global de la toiture. Ça, c'est aujourd'hui possible, compliqué mais possible. Alors, pensez-vous que les syndics sont prêts à s'impliquer? Euh, alors, Ça dépend desquels. voilà. Ça dépend lesquels. Mais néanmoins, peut-être pour vous apporter des éléments de réflexion et des indications, l'ALEC et la Maison Énergie Habitat Climat emmènent aussi une animation auprès des acteurs de la transaction immobilière dont les syndics font partie, avec des actions de sensibilisation. Donc, on les forme sur 4 heures à la question de la rénovation énergétique et on mène aussi des formations plus long format sur 7 heures pour les former à cette question-là de la rénovation énergétique des copropriétés en l'occurrence. Donc, on a quand même aujourd'hui, on a 130 agences partenaires qui ont donc reçu une formation sur la question de la rénovation énergétique sur la métropole. Alors, mon appartement est au rez-de-chaussée sur cave. Je veux faire des travaux intérieurs, mais j'ai besoin de savoir quels sont les travaux d'isolation qui doivent être faits dans les caves. Or, le syndic ne met pas le diagnostic à l'ordre du jour. Comment faire? Alors, vous, en tant que copropriétaire, vous avez le droit de mettre à l'ordre du jour de la prochaine AG n'importe quelle résolution, hein. Tout à fait. N'importe quel copropriétaire peut porter une résolution à l'ordre du jour ou même porter une réunion d'information à l'ordre du jour, une notice d'information à l'ordre du jour. Faire venir, alors c'est un peu plus délicat, mais ouais, il y a beaucoup de possibilités. Le mieux, c'est d'arriver de faire des devis et de tout porter d'un coup en résolution et voilà. Moi, je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je vous remercie pour votre écoute et votre implication devant toutes ces questions. N'hésitez pas à revenir vers nous, soit par téléphone, soit par mail. On répondra et on pourra rentrer même un peu plus en détail de vos cas particuliers. Euh, Parce que c'est vrai que répondre des fois sur une simple question, ça peut être compliqué. Et voilà. Merci à tous. Merci.